Les amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui va porter sur les énergies du portail du 10-10 qui aura lieu donc demain. Et c'est l'occasion, voilà, de se retrouver et puis de faire le point ensemble, voir un petit peu, quelles vont être les énergies de ce portail, quelles sont les énergies de ce portail puisqu'il est déjà actif. Après, voilà, qu'est-ce qu'un portail, hein, me direz-vous, c'est un moment significatif où il y a, voilà, certainement un afflux de lumière plus important que d'habitude, un sas de manifestation plus puissant. On ressent aussi puissamment les énergies, des nouvelles énergies qui entrent comme ça, qui affluent en direction de nous. On peut dire effectivement que c'est un portail qui est important et significatif, ce portail du 10-10, un peu à l'image de celui du portail du lion. Mais j'ai envie de dire, tous les jours, c'est un nouveau portail. En fait, dès qu'on ouvre les yeux, c'est une nouvelle journée qui commence, un nouveau sas d'opportunités qui se présente à nous. Et donc, tous les jours, si on le souhaite, c'est un nouveau portail. Donc voilà, bon, après c'est vraiment pour marquer le coup et pour avoir le plaisir de vous faire une guidance que j'accroche sur la date du 10-10. Mais voilà, on part de ce principe, les amis, tous les jours est un nouveau portail. Ça n'empêche, on va quand même la faire, cette guidance. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je souhaite me présenter, peut-être pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Stéphanie, je suis énergéticienne, je pratique des soins qu'on appelle les soins angéliques Reiki angélique en français, que j'enseigne également. Donc si vous souhaitez des informations sur ces soins ou sur les formations s'y rapportant, vous pouvez tout à fait m'écrire via mon adresse email que je laisserai dans la barre d'infos ou via mes réseaux sociaux. Également, je suis canal, donc ce qui me permet de transmettre les messages des guides, les messages de votre âme. Voilà, donc ce qui fait que je fais des guidances comme ici, des guidances collectives, mais également des guidances individuelles. Donc on appelle ça guidance spirituelle, lecture d'âme. Donc voilà, ça peut être vraiment de la guidance sur vos énergies actuelles, comme ça peut être aussi de la voyance, puisque j'en fais aussi. Donc éventuellement, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Et puis aussi, je fais des guidances amoureuses. Donc je m'intéresse à tout ce qui est relations amoureuses. Donc je vais faire un point sur vous, sur votre partenaire et sur votre lien. Voilà, donc si vous souhaitez l'une de ces prestations, eh bien vous pouvez tout à fait m'écrire, encore une fois, à mon adresse email dans la barre d'infos ou sur mes réseaux sociaux en message privé. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Voilà les amis. Allez, on va attaquer cette guidance. Et pour ce faire, je vais prendre, pour voir les énergies du moment, la sagesse de l'oracle, où on va voir, quelles sont les énergies de ce portail du 10-10. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies principales de ce portail du 10-10? Qu'est-ce que ça va nous faire travailler? Oula, plein de cartes ont sauté, ça fait un petit peu trop. Je vais les remettre et j'en voudrais une ou deux. Allez, quelles sont les énergies de ce portail du 10-10? On va le savoir dans un instant. Allez, ok, super. Waouh. Très bien. Alors, on a les âmes sœurs. Les âmes sœurs. Ok, donc ça tombe bien, hein, je parlais à l'instant de relations amoureuses. Donc là, voilà, un portail qui est placé sous le signe des âmes sœurs. Donc, les âmes sœurs, voilà, ça comprend tout ce qui est lien d'âme, ok. Et nous avons la carte du yang, ok. Donc, une énergie, donc de relationnel. On nous parle beaucoup de la relation amoureuse. J'avais insisté déjà là-dessus dans mes précédentes guidances, hein, puisque voilà, on nous parle beaucoup de ça en ce moment dans mes guidances.
Et là, on a l'énergie yang qui ressort, donc l'énergie yang caractérisée vraiment la plupart du temps par l'énergie masculine, mais pas que, puisque nous portons tous hein, ces deux énergies, l'énergie yin et l'énergie yang, voilà, l'énergie féminine, l'énergie masculine, normalement en équilibre, hein, enfin c'est ce que nous tendons à faire, les équilibrer, ces énergies. Là, en fait, l'énergie yang, elle nous parle d'une énergie d'action, une énergie de créativité. On voit cette boule de feu au milieu. Donc, voilà, c'est aussi un temps où voilà, j'entends feu sacré. Il y a quelque chose là qui pousse, ok? Il y a une énergie puissante qui pousse à agir, qui pousse à se positionner, qui pousse aussi à la clarté. C'est ce que j'entends. Voilà, oui. Donc, on va voir comment ça va se matérialiser, les amis. Voilà, sachant qu'on est sur les âmes sœurs aussi. Donc, je vais demander maintenant à l'oracle Béline hein, pour voir eh bien, quelles sont les énergies complémentaires de ce portail du 10-10. Allez, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies de ce portail du 10-10, cher guide? Qu'est-ce qu'il en est? On a une première carte qui a sauté. Allez. S'il vous plaît, quelles sont les énergies de ce portail du 10-10? Ok. Bon. Waouh. Alors, les présents. Les présents, on nous parle de cadeaux, on nous parle de transmission, on nous parle de récompense, de providence, on nous parle de soutien. Donc, ok, donc là, c'est vraisemblablement un temps de récolte. Voilà, on peut s'attendre à recevoir voilà, peut-être des choses auxquelles on avait renoncé. Ça nous parle aussi de ce que l'on transmet, de ce que l'on a plaisir à transmettre. Juste comme ça, pour le plaisir. C'est le fait de transmettre son savoir, par exemple, de transmettre des informations, voilà, il y a quelque chose de l'ordre aussi de l'appui, du soutien, du fait d'être entouré. Voilà, on parle aussi ici de récompense, de grâce divine, de providence. Il y a cette idée de récolter. On récolte aussi là peut-être les fruits de nos intentions. Peut-être les graines qu'on a plantées sont en train là de fleurir et on est en train de récolter en fait ce qu'on a semé. Ok, mais dans le sens positif du terme. Voilà, en tout cas, il y a une idée de cadeau. Il y a aussi une idée de cadeau mal emballé parce que vous voyez, on a la carte de la maladie. Ok, donc c'est un temps aussi où peut-être vous pouvez ressentir des douleurs diverses et variées. Donc ça secoue au niveau du corps physique parce que effectivement, avec ces énergies qui sont assez puissante hein, à l'heure actuelle, il y a il y a pas mal de maladies comme ça, de maux MAUX qui se déclarent. Il y a aussi une réminiscence des douleurs qu'on a pu avoir de par le passé. C'est-à-dire, je m'explique, un retour comme ça de symptômes qu'on a pu éprouver voilà, dans le passé, je sais pas, réminiscence de douleur suite à un accident de voiture, réminiscence peut-être d'une maladie qu'on a eue pendant un temps et dont on a guéri, et peut-être que certains symptômes comme ça se représentent à l'heure actuelle. Aussi, ça nous parle du fait d'une grande fatigue. C'est aussi la somme de toutes ces énergies là qui affluent vers nous. C'est aussi pour le corps physique difficile de recevoir, de s'adapter à ces nouvelles énergies. Donc il faut un temps d'adaptation et c'est pour cela que voilà,
ça peut être difficile, je dirais, et c'est pour ça qu'on nous parle de maladie. Il y a voilà, cette idée d'accueillir hein, ces nouvelles énergies. Avec ça, on nous parle de messages, on nous parle de contact, on nous parle de bonnes nouvelles. Donc, vous voyez, ça reprend un petit peu la carte des présents qu'on avait auparavant. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la communication, il va y avoir peut-être des réponses que vous attendiez, qui tardaient à venir, qui là, enfin, vont arriver à vous. En tout cas, il y a voilà, toute une idée comme ça de révélation également, de faire le jour sur certaines situations, sur peut-être des questions sur lesquelles on n'avait aucune visibilité ou dont on ignorait complètement en fait la réponse. On était complètement en fait dans le flou, et bien là il y a une clarté hein, qui se fait avec potentiellement des bonnes nouvelles, en tout cas une clarification. Hein, voilà, c'est ce que je perçois ici. Voilà les amis. On va poursuivre avec l'oracle des mémoires akashiques. Oracle des mémoires akashiques. Je voudrais plus d'informations en fait sur les cartes que nous avons eues. Avec le Béline. Ok, on a eu la carte des présents dans un premier temps. Et donc, je voudrais demander plus d'informations en fait sur cette carte des présents. Allez. Cher guide, merci de nous donner plus d'informations. J'ai 2 cartes qui ont sauté. Ok, bon, c'est super. Je vais demander maintenant sur la maladie. Ok. Et sur les nouvelles, qu'est-ce qu'on a sur les nouvelles? Et je vous dis après les cartes qui ont sauté. Hein. Je tire et après je vous explique. Allez, sur les nouvelles, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok, superbe. Magnifique. Bon, ok, bon, on a pas mal de choses, hein, les amis. Donc, je prends les cartes. Ok. Donc, on a, sur les présents, on a la présence, en fait, de l'énergie féminine, l'énergie yin. Donc, vraisemblablement, en fait, c'est plutôt l'énergie yin qui va recevoir. Qui va recevoir. Elle va recevoir quoi? L'abondance. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais exactement juste avant. On nous le confirme ici avec cette carte. C'est un temps, en fait, où on va récolter. Où il va y avoir une récompense, en fait, pour ce qu'on a pu investir. Et on parle ici de l'énergie yin. En plus, comme on est quand même... On a eu la carte des âmes sœurs. On est là quand même plutôt sur une guidance... Voilà, qui va parler de, voilà, de l'énergie féminine, de l'énergie masculine, de ce qui s'en vient pour ces deux énergies dans leur relation. Ici, on nous parle donc de l'énergie yin et on nous dit que cette énergie yin va récolter. Elle va récolter. Et elle récolte quoi aussi? Notamment la santé. C'est-à-dire qu'il y a pu y avoir, on l'a vu avec la carte de la maladie, voilà, des symptômes comme ça qui ont pu être perturbants. Il y a pu y avoir des phases comme ça difficiles, notamment donc pour l'énergie féminine. Et on nous dit ici que ça, c'est en train de se stabiliser, que maintenant, cette énergie yin récolte ce qu'elle a pu semer. Ok, donc ça, c'est magnifique. Je vous montre la carte de l'énergie yin. La voici. Voilà. Allez, maintenant sur la carte de la maladie. Sur la carte de la maladie, on a le professionnel. On a le professionnel. Donc, on a pu effectivement, notamment, se rendre malade par rapport à des situations qui concernent la sphère pro. Et je vais demander plus d'informations. Ok? Des réponses qui tardent à venir. Voilà, en rapport avec le travail, une situation peut-être qui met du temps à se débloquer, peut-être une fatigue aussi ressentie dans la sphère professionnelle hein, et qui vous impacte profondément. Maintenant, cela reste vrai par rapport à ce que j'ai pu dire
sur ces énergies entrantes qui mettent à mal notre corps physique. Mais ici, quand même, on nous précise que c'est quand même fort en lien avec la sphère pro. Donc, je voudrais plus d'informations là-dessus. Cher guide, s'il vous plaît. Il y a une idée, voilà, maintenant d'être à sa place. Allez, je voudrais plus d'informations. Ok. L'injustice. Donc, il y a pu y avoir, vous voyez, des situations qui, voilà, qui manquaient d'équilibre. Qui nous ont impacté dans la sphère professionnelle. Il y a eu un déséquilibre dans la sphère pro. Mais pas seulement, hein. Mais ça s'est surtout manifesté à travers le professionnel. Ok? Où, voilà, on traîne des cas de fer pour, voilà, pour aller au travail, pour accomplir ce qu'on a à accomplir dans le cadre du pro. Il y a cette idée de ne plus fermer les yeux aussi sur les injustices en fait qu'on peut vivre dans la sphère professionnelle. Voilà, il y a une idée maintenant de rétablir l'équilibre. Voilà, de ne pas se contenter des miettes. Hein, il y a vraiment ça, il y a vraiment cette notion-là. Et ça a pu nous mettre à mal parce que il y a une idée comme ça de s'être un peu négligé et de s'être un peu voilé la face. Et ici, c'est comme si là, il y avait plus on pouvait plus se cacher. On va être obligé d'affronter certaines réalités, surtout, voilà, hein, surtout dans la sphère pro. Voilà, et donc là, c'est pour ça aussi qu'on avait l'énergie yang qui est mise à l'honneur sur ce portail du 10-10. C'est que c'est certainement aussi un temps où là, on est amené à agir et à se positionner. Et à cesser de dire oui à des situations qui ne nous sied plus, qui ne sont plus en accord avec nous-mêmes. Hein. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Mais voilà, pour la carte de la maladie, ce que je peux vous dire. Ensuite, on avait les bonnes nouvelles. Hein, messages, contacts, transmission, communication, révélation. On voit que cette carte est soutenue par l'énergie yang. Donc, il va y avoir des communications avec cette énergie yang. Il va y avoir une énergie d'action, un masculin là qui passe à l'action. Ou peut-être votre énergie, votre propre énergie masculine, hein, si vous êtes féminine, voilà, que vous n'avez pas forcément un masculin hein, dans le cœur. Voilà, peut-être votre énergie à vous, votre énergie yang qui vous pousse là à passer à l'action. Et pourquoi? Parce que c'est un temps où on est poussé à la réalisation de soi-même. Ok? Donc c'est pour ça aussi qu'on a l'énergie yang là, c'est parce que il n'est plus temps de procrastiner. Là, c'est, voilà, on arrête de porter le monde sur nos épaules et puis de se croire victime de tout et du monde. Ok, c'est un temps là où on est poussé à se réaliser, à se prioriser pour, voilà, pour être dans cette carte des bonnes nouvelles. Pour, voilà, c'est voilà. Que dire d'autre? Rien. Rien, je ne vois rien d'autre à ajouter, les amis. En tout cas, il y a cette posture-là à abandonner. On n'a pas à porter le monde sur nos épaules. On est poussé là à agir et à gravir les montagnes. Hein. Voilà ce que je peux vous dire, les amis, pour ces énergies du portail du 10-10. Allez, je vais poursuivre. Comme nous sommes sur un tirage aussi relationnel, je vais demander à l'oracle du Cantique un petit peu plus d'informations sur ce qui s'en vient ici, là, pour ce portail, dans les relations d'âme-sœur. Allez, ce qui s'en vient, là, dans les relations
pour les liens d'âme avec ce portail du 10-10. S'il vous plaît, cher guide, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? S'il vous plaît. Il a failli sauter, mais non. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... De quoi est-il question pour ce portail du 10-10? Allez. Ok, bon. Allez, on a 4 cartes. Voilà, bon bah c'est ça. On nous parle de planification et d'action. Et je voudrais une carte synthèse éventuellement. Allez. S'il vous plaît. Ok, super. Ouais, on a des belles cartes, hein, les amis. La première carte qui a sauté, c'est la transformation. Donc, vous voyez, le portail du 10-10, c'est vraiment une transition importante. On nous le confirme ici. Vous voyez ce pont, voilà, ça nous emmène hein, dans une autre direction, hein, les amis. Donc, voilà, c'est une transition importante, ce portail. C'est le moment de planifier et d'agir. Vous voyez, comme je vous le disais avant, on a une forte énergie d'action qui voilà, demandait à s'exprimer avec l'énergie yang. Ici, on nous le confirme, c'est l'heure de planifier et d'agir. Il est plus temps de procrastiner. Voilà, donc voilà, c'est un temps où il va falloir y aller. Pourquoi? Pourquoi il va falloir y aller? Parce que, vous voyez, avec cette carte de l'intention, avec la voix de l'honneur, on nous parle de respect et d'estime de soi. Donc ça parle, ça rejoint la carte de la réalisation de soi. C'est un temps où là, on se le doit à nous-mêmes en fait que de se respecter, que de s'estimer, que de s'apporter en fait le meilleur, que de se souhaiter le meilleur et que de marcher vers ce meilleur. Et là en fait c'est vraiment, c'est comme si on disait voilà, le moment est venu, c'est là, c'est maintenant et il n'est plus question maintenant de se fourvoyer dans des situations, voilà, dans des rôles qui ne sont pas, qui ne sont pas en accord avec nos aspirations profondes, avec ce que nous sommes profondément. Ok? Donc là, il y a vraiment une idée aussi de bas les masques voilà, voilà, à quoi j'aspire et qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je me souhaite en fait profondément. Et voilà, c'est vraiment l'idée de se mettre au premier plan, de se mettre en avant. Voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai vraiment l'énergie en fait qui est là, qui pousse. C'est vraiment, ouais, je sais pas quoi vous dire si ce n'est priorisation. Priorisation, respect de soi, estime de soi, c'est vraiment l'alignement en fait. C'est vraiment un temps là où on est testé sur notre alignement et où on n'a pas droit à l'erreur quelque part. Voilà, il faut plus se fourvoyer dans des trucs qui n'ont rien à voir avec nous, quoi. Où on sait que ça, voilà, c'est pas pour nous. Il y a vraiment, la voie de l'honneur, c'est ça. C'est vraiment, ok, je me respecte et j'arrête avec avec ce que je sais qui ne me sert pas. Ok, il y a vraiment cette notion-là. Voyez, c'est quand même fou, c'est que à 2 reprises, vous voyez, ces 2 cartes, l'optimisme et l'heureux succès. Ces 2 cartes, en fait, nous parlent d'une part donc du vœu qui est exaucé et de l'autre d'un avenir radieux. Mais pour ça, ça nous demande d'agir, ok? Ça nous demande de se respecter, voilà, de se remettre au centre. Et voilà, et c'est vers ce vers quoi nous allons. Et puis, bon, ça parle aussi de des relations d'âme. Hein. Donc, voilà ce qu'on nous promet aussi au sein de ces relations. Plus de respect aussi et d'estime, plus d'optimisme,
Et on vous dit que voilà, l'heureux succès, le vœu est exaucé. Donc je ne sais pas quel vœu vous avez pu faire, mais en tout cas, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que ce vœu est en phase, est en train d'être exaucé. Voilà. En dos de deck, on a votre vraie valeur. Ok? Donc là, c'est vraiment, encore une fois, hein, je mets l'accent là-dessus, mais je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment un moment où il nous est demandé de nous mettre en avant, hein, de reconnaître nos qualités, de reconnaître notre valeur, de cesser en fait de toute critique envers nous-mêmes et vraiment voilà de reconnaître voilà à quel point on est bien quoi, on est méritant, à quel point ouais juste en fait de s'approuver et de s'aimer, voilà. Et c'est vraiment ça. Allez, je continue les amis avec avec l'oracle des Médéors. Ok, je voudrais un peu plus d'infos pour savoir en fait ce qui s'en vient là dans la matière, notamment sur les relations d'âme. Allez, qu'est-ce qui s'en vient pour ce portail du 10-10? Allez, s'il vous plaît. Ok, on nous parle de la famille et des proches. Allez, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire par rapport à tout ça? Ok. Voilà, beaucoup de cartes là, ça fait un petit peu trop. Allez, j'en voudrais une ou deux, éventuellement. Waouh, et du coup, j'ai un gros paquet qui vient de sauter. Non, j'en ai une. Allez, je voudrais encore une ou deux, s'il vous plaît. Allez. S'il vous plaît. Ok. Très bien. Bien. Ok, bon. En dos de deck, j'ai la rencontre forte. Voilà, donc on est bien encore sur les liens d'âme. Hein. Là, on nous parle de famille, de proches, ok, et on nous parle en fait de confusion, de doute. Voilà, famille, proche, confusion, doute. Il y a eu tout un climat peut-être avec des proches à vous qui ont pu semer la confusion en fait en vous. Voilà, et il y a une distance en fait, puisqu'on nous parle hein, avec cette carte des intérêts oubli. Ici, c'est comme s'il y avait une mise à distance en fait de certaines personnes, peut-être, de votre entourage, qui ont pu porter, voilà, vous rendre encore plus confus que vous n'étiez, qui ont pu essayer de vous perdre ou essayer de, comment dire, de vous influencer. Hein, c'est ce que je perçois. Et ici, voilà, on vous dit... Vous n'avez pas besoin en fait de vous tourner vers l'extérieur puisque les réponses en fait vous les avez déjà en vous. Vous savez déjà à l'intérieur de vous ce qui est juste et ce qui est bon pour vous. Ok? Donc il y a cette idée, vous voyez, on l'avait juste avant avec le mérite, voilà, d'avoir conscience de sa valeur. C'est comment dire, cesser de vous tourner vers l'extérieur, de chercher la solution à l'extérieur, de la chercher peut-être auprès des conseils voilà, de votre famille ou de proches, parce qu'en fait, ce ne sont pas forcément les meilleurs conseillers. On vous dit ici, vous êtes votre meilleur conseiller, les réponses, vous les avez en vous. Et si vous avez besoin d'aide pour lire, effectivement, à travers votre cœur et pour mettre à jour ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous n'y arrivez pas tout seul, alors vous pouvez vous tourner peut-être vers quelqu'un voilà, qui pourra vous aider à faire jour en fait sur vos aspirations profondes et sur ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous. Voilà, vous pouvez faire appel à moi si vous le souhaitez, par exemple à travers une guidance.
Mais voilà, on vous dit, vous le savez, la réponse, la clé, elle est là, elle est en vous. Vous êtes votre propre Graal, hein. C'est ça, vous avez votre coupe sacrée, elle est en vous, quoi. Hein. Et c'est pour ça qu'on avait aussi cette idée de s'honorer, de se remettre au centre, voilà, de se prioriser. Voilà, c'est important. On insiste vraiment là-dessus. On vous dit, travaillez votre ancrage. Travaillez votre ancrage, surtout là en ce moment, où ça secoue particulièrement, où vibratoirement c'est assez fort. Il y a un besoin vraiment de se relier à la Terre profondément, c'est très important. Et puis, c'est aussi en lien avec le cœur. C'est aussi en lien avec ce qui peut se passer au niveau du chakra cœur. Voilà, ça va vous aider en fait à apaiser comment dire, certaines choses qui peuvent se passer au niveau du cœur, comme des palpitations, comme voilà, le cœur, le chakra cœur qui vibre, voilà, quelque chose qui pulse là au niveau du cœur. L'ancrage va vous aider à stabiliser tout ça. Et alors oui, bon, c'est marrant parce que je ne l'avais pas vu, mais on a aussi un apaisement ici des émotions. Ok, en même temps qu'une élévation spirituelle, il y a un apaisement des émotions. Excusez-moi, j'ai du mal avec les mots. Ouais, c'est... Ouais. Qu'est-ce que... je voulais dire, je ne sais plus. Désolée pour ce temps. J'étais partie, voilà, sur autre chose. Il y avait autre chose qui tendait à venir et puis j'ai loupé le train. Bon, voilà, c'est comme ça, les amis. Allez, je vais demander avec l'oracle du portail de lumière, puisqu'on est sur un portail énergétique, je vais demander quelques infos complémentaires sur ce portail, ok? Allez, qu'est-ce que ça nous fait travailler? Comment se caractérise ce portail? Si on peut avoir un peu plus d'infos. Voilà, vraiment sur l'énergie propre de ce portail du 10-10. J'ai pris l'oracle de Kyle Gray hein, pour ça, le portail de lumière. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, bon, j'en ai plusieurs cartes qui ont sauté, les amis. Allez, donc... Bon, ben voilà, je vous parlais à l'instant d'ancrage, ici avec la terre intérieure, on parle du chakra racine. On parle de force et de sécurité, on parle de poser ses fondations. Donc c'est vraiment, vous voyez, je ne sais pas si vous ressentez le lien qu'il y a, comme on a pu vraiment, voilà, insister sur la maladie, sur le professionnel, sur le fait de passer à l'action, sur le fait de se positionner, sur le fait d'être, voilà, d'avoir plus de clarté, voilà, c'est vraiment un moment, voilà, vous voyez, on avait la carte aussi action et planification, où là, on nous invite vraiment à s'ancrer, à se relier vraiment à la terre, à affirmer aussi qu'on est bien, on est ok pour cette incarnation, hein, et voilà, on est, comment dire, en accord avec cette terre, ok, voilà, en accord avec notre terre-mère. Et c'est d'accepter aussi l'énergie de la terre. D'accepter cette énergie va nous apporter plus de force, va nous apporter plus d'assises, va nous aider aussi, voilà, on parle de poser ses fondations, à structurer aussi, planifier de nouvelles choses, à être vraiment dans cette énergie yang, cette énergie d'action, cette énergie de clarté, de créativité. Mais pour ça, ça demande à se positionner. Et c'est vraiment à ça qu'on nous invite. Hein. Voilà, en plus de s'ancrer, c'est voilà, c'est d'affirmer vraiment nos positions. Ensuite, nous avons, eh bien voilà, c'est marrant parce que je parlais du Graal juste avant. Ici, on a le Saint Graal en écho. Découverte intérieure, trouvez le sacré, vous êtes ce que vous cherchez. Voilà, donc ça reprend la carte de la clé est en vous. Voilà, votre coupe sacrée, elle est en vous. Le Saint Graal, il est en vous.
et il est nulle part ailleurs. On a cherché le Saint Graal partout comme étant potentiellement le Graal qui avait recueilli le sang du Christ, le Graal qui était peut-être Marie-Madeleine, le Graal qui était peut-être ci ou qui était peut-être ça, alors que peut-être que le Saint Graal, c'est peut-être simplement en nous, qu'il n'y a rien à chercher à l'extérieur, que tout est en soi, et que cette coupe sacrée, cette divinité en fait à laquelle on souhaite tant se relier, eh bien elle est en nous. Le divin, cette coupe sacrée, notre cœur et voilà, est empli d'amour et il est là, cette coupe, elle est là, elle déborde de cet amour et elle ne demande qu'à eh bien qu'à s'exprimer, qu'à voilà, ici avec cette carte on nous dit vous êtes ce que vous cherchez quoi. Donc voilà, il y a une idée vraiment d'arrêter de chercher à l'extérieur et de savoir que tout ce qu'on a cherché eh bien, est là et qu'il est en nous et qu'on a toutes les ressources nécessaires. Voilà, tout l'amour qu'on recherche, il est là. Il est là dans notre coupe sacrée. Et c'est peut-être ça le grand apprentissage de ce portail du 10-10, c'est cette découverte que nous sommes assez et que nous sommes tout. Ok. Ici, on nous parle en plus des initiations aux salles d'Amanti. Les initiations aux salles d'Amanti fait référence à Thoth, au dieu Thoth, aux pyramides de Gizeh, si je ne m'abuse. Oui, c'est en rapport avec les tablettes d'émeraude. Alors, je ne vais pas philosopher sur le sujet parce que c'est pas forcément ce que je connais le mieux, mais je ressens ici bien l'énergie du dieu Thoth. On nous parle ici de mystères révélés. On nous parle aussi du fait d'avoir accès à des nouvelles informations, à des nouvelles capacités. Oui, voilà, des découvertes qui vont se faire dans le monde subtil, ok, de par le monde subtil. Donc voilà, il va y avoir des choses qui vont peut-être être amenées à notre conscience, surveiller vos rêves, peut-être vos nuits pendant cette période, voilà, vos ressentis, ce que vous pouvez capter aussi dans la journée, les synchronicités et autres. Mais voilà, il y a une idée là d'initiation qu'on va certainement recevoir. Vous voyez, on parlait avec la carte des présents hein, de transmission, ça rejoint cette carte-là aussi de transmettre des informations. Donc on va être informé hein, par nos guides, par la source, par, voilà, appelez cela comme vous le souhaitez les amis. Voilà, écoutez, on se dirige tout gentiment vers la fin de cette guidance, parce que je ne veux pas la faire très très longue. Et bah, j'ai envie pour conclure de prendre peut-être un message de l'oracle de Sylvain Didlot, ce que les anges disent, pour voir eh bien, quel message de fin on souhaite nous transmettre. Allez, quel message synthèse souhaitez-vous nous transmettre, chers guides? La carte 20. Trouver des alliés. Alors, je vous partage le texte de cette carte. Qu'il soit au ciel ou sur la terre, cette carte vous demande de trouver des alliés. Votre quête ne peut réussir si vous restez isolé. Trouver des alliés est la carte du lâcher-prise. Lâcher-prise ne signifie pas abandonner, mais confier son projet à des personnes plus spécialisées que vous dans leur domaine. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour être seul dans vos défis. Nous sommes un. Cette expression que l'on entend souvent en spiritualité signifie avant tout que nous sommes autant liés aux problèmes qu'à leurs solutions. L'un n'existe pas sans l'autre, mais croire que c'est vous qui avez la solution est bien présomptueux. Ok, donc ici c'est vraiment comment en fait je vais cesser de m'inquiéter en fait pour une situation pour laquelle j'ai pu potentiellement faire énormément de choses. C'est à un moment en fait remettre la situation entre les mains du divin, pourquoi pas, et pourquoi pas aussi solliciter des proches, des amis pour nous aider à régler cette situation. Ok, maintenant vous savez, on a vu avec dans le cadre de cette guidance
qu'il y a des résolutions, d'heureuses résolutions qui vont se faire. Et peut-être aussi que cette carte vous annonce que, effectivement, vous avez bien des alliés, vous êtes bien entouré et que vous allez avoir certaines situations qui vont trouver une heureuse résolution. Et pour terminer, je prends une petite carte du petit oracle des